c'est maintenant qu'on va placer la sfifa. Et pour faire ça, on va prendre notre sfifa. Alors, assurez-vous qu'il n'y a pas d'irrégularité. S'il y a les irrégularités, coupez-les parce qu'on a besoin d'un long métrage. Alors, pour ce genre de tunique, le départ, c'est le dos. On va commencer par le dos, ou plus ou moins les côtés, les fentes des côtés. Donc, on va commencer de ce point, aller faire tout le tour du dos, du devant, l'encolure, etc. pour revenir à ce point. Donc, je vais mettre ça face à moi, comme ça, pour une meilleure maîtrise. Donc ça, c'est les côtés, ça, c'est les fentes de côté. Alors, je vais prendre ma sfifa. Alors, l'extrémité, j'aime mettre du ruban adhésif sur l'extrémité, histoire d'éviter que les tresses ne s'ouvrent comme ceci. Donc, je vais laisser à peu près 20 cm, c'est pas grave, laissez toujours plus. Et je vais laisser 20 cm après le début de la fente. Et je vais positionner la sfifa ici. Alors, je préfère l'épingler. Comme ça. Pour bien commencer. Je commence par piquer, toujours pour éviter que le nœud ne se voit sur l'envers ni sur l'endroit. Je vais le piquer ici où il sera caché par notre sfifa. Je renforce toujours et je pique. Alors, je vais commencer par des points de piqûre, des petits points de piqûre. Comme ceci. Et c'est de cette façon qu'on va fixer la sfifa à notre vêtement. En fur et à mesure, je retire les épingles. Donc toujours, j'ajuste ma sfifa avec le début de ma fente. Et je pique. Voilà le rendu sur l'envers. Et voilà le rendu, on voit presque rien sur l'endroit. Du moment où le fil est de la même couleur que notre sfifa. Essayez de faire des points réguliers. Je retire le deuxième épingle. Et là, on est arrivé à notre premier angle. C'est l'angle de la fente. Alors, là, c'est la fente. Et là, c'est la marge de couture de la base. Alors, je vais positionner ma sfifa pour cacher tout ça. Je vais piquer normalement. Mais cette fois-ci, je vais faire des petits points. Parce que j'ai un tissu qui est doublé. Alors, une fois ceci fait, je vais retourner ma sfifa une deuxième fois sur l'envers et je vais former mon angle, comme ça, une sorte de triangle. C'est pas difficile, c'est vraiment très facile, mais c'est un peu délicat, c'est tout. Donc, je retourne la sfifa, puis je forme un angle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est épingler pour être sûr que l'angle ne bougera pas. Je vais épingler doucement. Voilà. Alors, à ce niveau-là, j'ai le truc qui apparaît. Je vais le cacher avec la sfifa.
Je vais ajouter un deuxième épingle. Allez-y tout doucement. Alors, si ça va vous paraître difficile au départ, c'est pas grave. Avec le temps, vous maîtriserez la technique. C'est très facile. Et de cette façon, on a un angle. Je vais épingler même ici. Pour que l'angle apparaît bien à la caméra. Comme ça. Donc, alors on a commencé par là, à cette extrémité là. On va continuer avec l'extrémité. On va pas s'en charger à ce niveau là, on va le laisser. On va retourner après. Donc ne vous inquiétez pas pour l'autre côté. Renforcez seulement une extrémité. Puis l'autre on reviendra après. Donc j'avance petit à petit. Je fais beaucoup plus de points que l'autre côté, c'est normal, parce qu'il y a plus d'épaisseur. Alors je vais laisser l'épingle du coin, de l'angle. Je ne vais pas le retirer maintenant. Et je vais continuer avec les mêmes points droits que tout à l'heure. Donc on avance et à chaque fois qu'on rencontre un angle, on fait exactement pareil et on laisse l'épingle. La première extrémité de la SFIFA est maintenant fixée au vêtement. Donc pour rappel, on a commencé avec un côté, un autre angle, le premier angle, le dos, un autre angle et là c'est le deuxième côté. Et sur le deuxième côté, j'avais laissé cette partie-là pour faire l'angle à ce niveau-là. Puis un autre angle, le milieu devant. Une fois arrivé à la base du premier milieu devant, j'ai remonté au niveau des arcades où j'ai poussé au maximum la SFIFA sur l'extrémité des arcades pour avoir un bel alignement des arcades. Puis remonter au niveau de l'encolure, former de la même façon l'angle à ce niveau-là. Encolure devant, puis il y a l'encolure dos et j'ai redescendu sur la deuxième encolure devant et je fais pareil, exactement pareil sur le sens opposé, donc le devant, puis pour arriver enfin à notre point de départ. Là on avait laissé la première partie, j'ai laissé cette partie en dernier lieu. Donc ça c'est pour la tunique. Pour les manches, j'ai fait pareil. Donc j'ai commencé avec l'extrémité, ici, j'ai laissé celle-là. J'ai fait le premier angle ici et je fais le tour de la manche pour un autre angle pour arriver au point de départ et laisser cette extrémité-là. Donc à ce moment-là, on ne va pas s'occuper maintenant par les petites parties qu'on a laissées ici. On va s'occuper par la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là on a seulement une extrémité qui est collée. Donc on ne va pas laisser la SFIFA coller sur une seule extrémité. En plus, rappelez-vous que les angles ne sont pas encore fixés. Donc il faut fixer les angles et la deuxième extrémité en même temps. Et pour ça, je vais prendre mon fil, mon aiguille. Et je vais commencer là où j'ai commencé le premier tour. Donc refaire exactement la même chose. Cependant, bon, je vais renforcer, je vais mettre mon nœud à l'intérieur. Je renforce. Et là, je vais piquer le tissu et la SFIFA, mais au niveau de la deuxième extrémité de la SFIFA. Exactement pareil. Donc j'ajuste bien. Je ne tire pas le tissu, je suis en train d'ajuster la SFIFA pour qu'elle soit souple.
Et lorsqu'on arrive à notre angle, c'est l'occasion de le renforcer. Comment le renforcer? Je vais faire des points de piqûre également sur la ligne oblique qu'on a faite. Voilà. Les points sont encore plus serrés et plus petits à ce niveau-là pour avoir vraiment un rendu bien aplati. Alors bien évidemment, une fois terminé, on va repasser ces angles, hein, ne vous inquiétez pas, même s'ils vont rester un peu épais. Avec le repassage à la vapeur, tout sera parfait. Et je retourne sur cette ligne oblique pour revenir à mon point et continuer avec le reste de la sfifa. Je fais le tour exactement pareil comme on a fait pour le premier tour. Et ça nous donne ceci. Du moment où la sfifa est fixée sur les deux extrémités sur le vêtement, on peut s'occuper maintenant des angles, et ce au niveau des manches, à ce niveau-là, et au niveau des fentes. Alors, ça c'est une autre façon de faire les angles qui est différente de celle-ci. Donc, et pour faire, donc on va prendre l'exemple de cette manche, et vous répétez l'opération pour l'ensemble. Donc, prenez la manche comme ceci. Ça, c'est l'endroit de la sfifa, et ça, c'est l'envers. Endroit contre endroit, on va les plier ensemble. Les morceaux qu'on a ajoutés, endroit contre endroit. Et on va marquer avec un épingle le début, c'est-à-dire la fin des aqad. Donc je vais marquer avec un épingle. Et en fait, on ne va pas coudre à ce niveau-là, mais on va mesurer 4 cm. Et on va épingler ici. C'est-à-dire qu'on va passer maintenant à la machine ou à la surjetteuse, comme dans mon cas, et je vais piquer et couper à 4 cm. Tout ça sera jeté. Et maintenant, et à partir de là, on commencera la fixation de cet angle sur la manche. Maintenant qu'on a surfilé les extrémités, comme ceci, je vais couper juste l'excédent de fil. Comme ça, il ne nous gênera pas. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va former l'angle. Et pour ça, donc, les deux extrémités sont pliées comme ça, endroit contre endroit. Je vais les retourner comme ça. Et puis, comme ça, une deuxième fois. De façon à former un triangle. Comme ça. Bon, on peut ajuster la forme du triangle avant de le fixer sur le vêtement. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça, on va l'ajuster au fur et à mesure avec l'aiguille. Si je suis satisfaite de ma forme, je peux épingler. Pour bien positionner l'ensemble. Et maintenant, je prends mon aiguille avec du fil. Je pique à l'intérieur, toujours, pour éviter qu'il ne se voit sur l'envers. Et en fait, je viens centrer cette partie de sfifa et en quelque sorte renfermer, c'est-à-dire rassembler les deux extrémités, cette extrémité avec cette extrémité, pour les renfermer comme ceci. Il ne faut pas que le tissu, il faut pas qu'on voit le tissu à travers. Comme ça.
Donc j'en renferme. Là, je suis en train juste de coudre, de rassembler les deux SFIFA. Je ne suis pas en train de coudre le tissu. Donc là, j'enlève l'épingle et je continue l'opération. Tout en ajustant petit à petit les fils qui dépassent. Une fois les deux extrémités rassemblées en une seule pièce, je peux fixer la pièce normalement. Alors on veille à ce que le coin de cet angle soit bien aligné avec la ligne de couture de la manche dans ce cas. Là, je suis en train de coudre vêtements et SFIFA. Alors, il me semble que si la SFIFA était moins épaisse, le rendu sera moins épais. Donc, à vous de voir, de choisir des SFIFA plus petites ou plus fines pour avoir un rendu plus fin à cette extrémité. Donc voilà le rendu. Donc je vais refaire exactement la même chose du reste, c'est-à-dire les fentes et l'autre manche. Et après ça, on va terminer par un repassage de la tunique. Voilà, après un très bon repassage, la tunique ressemble à ça. N'hésitez pas à bien repasser les SFIFA avec du fer à la vapeur. Et aussi, il faut bien couvrir votre SFIFA avec un morceau de tissu en coton clair, parce que les SFIFA, c'est des fils de soie, des tresses de fils de soie, donc c'est assez sensible. Elles s'abîment assez rapidement. Donc pour avoir un résultat bien aplati, voilà le rendu des angles. Et la particularité des coutures marocaines, c'est le rendu sur l'envers. Donc sur l'envers, la tunique ressemble à ça. On voit vraiment rien du tout, presque rien. On voit à peine des fils et encore, ils sont très peu visibles. Donc c'est une finition assez propre sur l'endroit et sur l'envers. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans la confection de votre propre robe caftan, je vous conseille vivement de commencer par une tunique. Et encore, si vous avez peur de coudre un tissu très léger, commencez avec un tissu en lin ou du coton pour passer ensuite à des tissus très fins comme ceci. Donc voilà, j'espère que les techniques ont été bien claires et que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles réalisations.